vous souhaite la bienvenue. On va commencer si on veut venir sur le moteur aujourd'hui. Fait que je me présente, moi, Denis Côté, président de Medicotech. C'est moi qui est l'inventeur de la petite machine comme ça. Medicotech, c'est qui ça, Medicotech? On a démarré, nous, ça fait quand même depuis 87 dans la conception, de la fabrication de séparateurs. Depuis 2005, j'ai décidé de partir à mon compte. Avec 14 employés, on fabrique ces machines-là à Montréal. Donc, on est dans les séparateurs, mais on est également dans le traitement d'eau industriel. On a eu dernièrement un beau contrat en Égypte. On prend l'eau de la mer Rouge et puis on dessale l'eau pour alimenter un hôtel, un Hilton de 650 chambres. Donc, c'est 3 machines de 200 forces de moteur électrique chacune, avec 48 membranes, pas de 4 pouces comme ça, mais de 8 pouces. Il y a 48 membranes par système. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a l'air comme système. Là. Avec des turbines d'énergie recovery, parce que l'électricité est quand même onéreuse là-bas, parce qu'il n'y a pas d'alimentation électrique, c'est toutes des génératrices qui font virer ces moteurs-là. Donc, 600 forces moteurs qui fonctionnent, il faut que ça soit à haute efficacité, sinon ça coûte excessivement cher de génératrices. Fait qu'on est, oui, dans le traitement d'eau industriel. Dans les autres systèmes qu'on fabrique également, on peut voir ici là, une machine dans le traitement d'eau industriel et acéricole. Ça, c'est bon pour 50 000 encore. 5 membranes de 8 pouces en série. Okay. Le client ici, on a eu justement dans le coin de Moulin à Cité Saint-Pierre. Je ne sais pas s'il y en a qui les connaissent, c'est Alain Saint-Pierre. Oui, fait que 5 membranes comme ça, on y en pose une 6e membrane cette année. Juste pour vous donner une idée, un séparateur comme ça, là, il y a 30 forces de moteur là-dessus, ça coûte 4 de l'heure à faire opérer. Okay? Les évaporateurs pour faire bouillir cette eau-là coûtent 400 de l'heure en huile qui rentre dedans. Donc, les producteurs n'aiment pas mal mieux faire virer 4 de l'heure pour faire virer l'évaporateur à 400 Fait que c'est sûr que la mode est de concentrer assez fort. On parle de 16, 17, 18, 20 degrés Brix. Okay? Et c'est hyper rentable en termes surtout au prix que l'huile est rendue. C'est drôlement avantageux. Fait que, on va passer, aujourd'hui, ce qui est important, vous avez acheté une bonne machine qui va bien, qui est bien designée. Ça, c'est la première chose pour avoir du plaisir. Mais la deuxième, il faut savoir l'utiliser. Okay? Parce que si on fait des erreurs de manipulation, des fois, on peut détériorer la membrane, faire des choses qui ne seraient pas bonnes pour la durée de vie de la membrane. Fait que ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous appreniez à bien l'utiliser. Puis ce que je veux, c'est que tout le monde ici, à la fin de l'étude, soit content d'avoir acheté cette machine-là. On va commencer tout de suite avec une manuel d'instruction. OK? En passant, le petit carton plastifié, c'est durant le temps des sucres, tout ce que vous allez avoir besoin avec vous autres, là, avant la machine, dans la cabane de sucre, c'est celui-là. Okay? Ça, recto verso, il n'y a pas beaucoup de texte, mais ce qui est là-dessus est important, il faut bien le comprendre. Donc, on va y aller quand même avec le manuel d'instruction aussi. Fait que si on se parle par téléphone, quoi que ce soit, c'est important de bien identifier telle composante. Là. On va appeler les composantes par leur nom. Fait que si on fait le tour ici, on va commencer par le cadran à pression, le cadran M1, celui-là ici. C'est indiqué dessus maximum 225 PSI, fait qu'on ne va jamais plus haut que 225 PSI, sinon c'est pas dangereux qu'il explose, ça nous empêche ça. Par contre, c'est qu'on va tourner. Il y a une pression reliée de sécurité sur la pompe. Fait qu'on va prendre la pression de la sortie de la pompe, on va la faire tourner dans la pompe. Fait qu'on va pas en haut de 225 livres, ça donne absolument rien. Puis là, l'eau tourne. Première chose. Le deuxième cadran, ça c'est le cadran avant, le filtre, un filtre de 5 microns, ici. Ça c'est un filtre qui ressemble à ça à l'intérieur. 5 microns, 10 pouces. OK? Et puis il y a un deuxième cadran à pression qui est le cadran M2. Bon. Ce cadran à pression-là, c'est si on lit ce qui est écrit. Donc, la lecture de lui, M1 moins celle-là, on devrait avoir jamais plus que 50 PSI de différentiel. Donc, s'il y a plus que 50 litres de différentiel, l'exemple, lui est à 200, puis l'autre est rentré à 150, donc 200 moins 150, c'est 50 litres. Ça veut dire que l'eau a de la misère à passer à travers ce filtre-là. Okay, ça veut dire que lui, il est sale, ça serait le temps de le changer. Donc, c'est comme un automobile qui fonctionnerait avec un filtreur à l'air sale. Ça marche pareil, sauf que d'un, ça prend beaucoup d'essence, puis de deux, ça avance pas vite, ça avance pas fort. Ça va être la même chose, ça va fonctionner pareil à 60 livres. Sauf que là, la machine, elle va pas performer beaucoup moins.
Lorsque le filtreur va être là, vous allez voir, il va y avoir environ 5 PSI de différence entre l'entrée et la sortie. Ça, c'est une belle beau filtreur neuf. Puis il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Vous allez voir, là, des fois, là, il faut le changer même durant une journée. Je dirais que ça arrive 2-3 fois par printemps. On ne réussit pas à faire la journée avec le filtreur. Bon, ensuite, ici, on a le canal de température. OK? Ça va mesurer la température de votre eau d'érable, de votre solution de lavage qui rentre dans la machine. On ne dépasse jamais 45 degrés Celsius. OK? De 1 pour la tromperie et de 2 pour la membrane. Il ne faut jamais dépasser 45 degrés Celsius. Donc, si on ne s'endure pas les mains, comme de l'eau de vaisselle, si on ne s'endure pas les mains dans l'eau, c'est parce que c'est trop chaud. OK? Et puis, si vous venez qu'à passer tout droit, il y a une pressure switch ici, une température switch qui va couper la machine. OK? Mettons, on mettrait de l'eau par erreur à 50 degrés, bien, ça va l'arrêter. Ça va l'arrêter la machine. Mais on essaye là il faut s'endurer la main dans la cuve de lavage avant de faire un lavage. On va y revenir au mode de lavage. Il faut qu'on s'en fasse. On a la boîte électrique ici. En passant la boîte électrique, vous allez retrouver dans la boîte électrique, on va y aller tout de suite, vous allez retrouver des deux petits robinets. Durant le transport, on démange les petits robinets pour les mettre à l'intérieur de la boîte. Fait qu'on les installe, on met 2 tours de téflon dessus, on les serre pas trop fort. Okay? On est mieux de refaire un tour si ça venait qu'à dégoûter, mais c'est pas cool. Parce que si on serre trop fort, on va risquer peut-être de fendre les débits. Là-dedans, quand dans la boîte électrique, il y a 2 petites fusibles de spare ici, qui vont dans les petits portes de fusibles ici, de côté. En théorie, là, ça ne devrait jamais sauter ces fusibles-là. Et puis, il y a un overload qui va protéger le moteur. Si la pompe venait qu'à être gelée au démarrage, au lieu de brûler le moteur, bien, le breaker va débarquer. Là, vous venez peser sur le bouton noir on qui est start, il faut qu'il soit enfoncé. Ça fait le tour de la boîte électrique. Donc, sur la boîte électrique, on a le bouton départ vert, arrêt rouge, un témoin lumineux à LED pour le moteur de la pompe à pression et la pompe de recirculation qui est ici va allumer également sur ce témoin-là. Ensuite, un séparateur d'eau d'érable. Ça prend de l'eau d'érable, ça la sépare. C'est un séparateur, donc ça va séparer avec en eau pure et en concentré. Donc l'eau pure, c'est du perméa. Il y en a qui vont appeler ça du filtrat, de l'eau pure ou du perméa, c'est tout pareil. On parle tout, c'est de la belle eau qui n'a absolument rien dedans. C'est de l'eau pure. Fait que nous, ça, on va l'appeler perméa. Et puis, vous allez obtenir du concentré à 6, 7, 8 degrés Brix, dépendamment de comment vous allez ajuster votre système. Puis ça, la lecture qui va être là-dessus, c'est des gallons par minute. Ce n'est pas des degrés Brix, là. C'est des gallons par minute. Donc, ça, c'est un 100 gallons à l'heure. La demande, c'est une 200 gallons à l'heure. La somme des 2 débitmètres va faire 200 gallons à l'heure. Mais ça, c'est des gallons par minute. Il faut multiplier ce chiffre-là, ces gallons par minute, par 60. Okay? Également, si je ne pense pas tantôt, quand on lit la bille, c'est écrit comme un net, read the top of the float, donc c'est le dessus de la bille qui va nous dire notre lecture. Donc, ça, là, on va tourner le dessus de la bille. Et puis, on va venir d'échantillonnage ici pour prendre une lecture reconcentrée, faire un test, voir si on est à 6, 7, 8 degrés Brix. Et également l'autre pour le perméa, mais ça, c'est juste pour l'adrénaline dans le fond. OK? Je vais continuer avec mon livre ici. Là. La pression switch, venez comme manquer d'eau. La machine, inquiétez-vous pas, ça manque d'eau, elle va arrêter automatique, elle ne brûlera pas aucune pompe. Quand il manque d'eau d'érable, elle va arrêter tout seul. Il manque d'eau de perméa, le bassin est vide pour se rincer, la machine arrête automatiquement. À côté ici, on a la valve V1, c'est la valve qui va déterminer si vous allez sortir, exemple, si l'eau d'érable est à 2, le goût à 4, 5, 7, 8. Okay? Fait que ça va être l'ajustement, on va voir tantôt, pour ajuster le ratio entre les deux billes. Autrement dit, tu ralentis tellement de débit, c'est ça avec ça? Oui. Ça va concentrer plus ou moins? Exactement. Plus qu'on va fermer la valve V1, moins qu'on va être concentré. Okay. Par contre, plus qu'il est sucré. Okay? Oui. Donc, plus qu'on va sortir d'eau pure, puis moins qu'on va être concentré, mais par contre, ce qui va sortir de là va être beaucoup plus sucré.
Ça va-t-il toujours pomper 200 gallons pareil? Tout le temps 200. Tout le temps 200. Ça, c'est une pompe à déplacement positif. Donc, même si la pression monte, on va toujours rester à 200 gallons d'heure. Par contre, si on va en plus que 225 PSI, là, on va perdre notre 225 parce que l'eau, à la sortie de la pompe, on va passer par la pression de ici, entre l'entrée et la sortie. Là. Ça va pas être assez la sortie pour ramener l'eau comme une pompe hydraulique de tracteur quand elle se met à crécher. Là, on est en deux bouts. Là. Il y a une vis. Il y a une relique de protection. Il y a une vis dessus, si tu resserres, tu vas monter là. Oui, mais il ne faut pas la. Elle est ajustée là, pour la bonne. Puis à un moment donné, il ne faut pas que ça monte à 400 livres. Il faut que ça arrête avant que la plomberie pète à quelque part. Oui, c'est ça. Okay. C'est sûr que plus qu'on la serre, plus que ça va monter, sauf qu'il ne faut pas dépasser 225. Okay. Là, par sécurité, il faut qu'elle commence, qu'elle n'ouvre pas en off. Elle commence à ouvrir, puis plus la pression monte. Elle peut peut-être monter à 260 là, si la valve est fermée et que la membrane est bien sale, sauf que ça va m'emmener, là, ça dépassera pas là, 260, 250. Dans les autres, la membrane du bas, c'est la membrane numéro 1, la membrane du haut, c'est la membrane numéro 2. Avec la 200, elle a deux membranes. Elle a deux membranes, c'est la même machine, sauf qu'elle a deux membranes. Okay. Le moteur est un petit peu plus fort sur la pompe à pression. Elle aussi est un petit peu plus grosse. On a de ces pompes-là à l'hôpital à Trois-Rivières, au laboratoire Buritech à Trois-Rivières. Ça fait 5 ans qu'ils virent 24 heures sur 24, 0 par semaine. Ça fait 5 ans. Okay. Fait que vous autres, vous l'utilisez un mois par année, puis ça part jour. Fait que ça devrait être bon pour. Ouais, à condition qu'elle soit bien drainée, par contre. Ça, on va le voir aussi. Fait que ça va, ça fait pas mal le tour. On va aller à l'enlever, parce que quand je parle de drainage, là, bon, ben ça va faire partie. C'est bien important qu'on trouve sur notre machine chacune des 8 valves qui sont là. On va faire le tour pour commencer. Okay? Donc, on a la valve V1, valve d'ajustement concentré. Ici, on a V2 qui est concentré, on a V3, okay? V4, V5, V6, V7, et puis la dernière, V8. Il faut absolument toutes les voir, mais qu'on fasse un mode de drainage. On oublie une, ça va péter quelque part si ça gèle. Si ça gèle durant l'année. Il faut absolument toutes les valves. On n'a pas mis pour le fun, ceux qui sont là, il fallait qu'ils soient là pour le drainage. Tu es là, je suis là. Tu draines le sol. Ouais, on va y revenir dans le mode on va y revenir tantôt. Sans qu'on sait ce qu'ils sont, on va passer chaque étape tantôt. Là. Bon. Vous arrivez à la cabane avec votre machine, OK? Installez la machine sur une tablette ou sur un morceau. Moi, si le système est installé, on peut l'installer sur une tablette à côté. On peut l'installer sur nos deux barils perméa sans problème. Et on peut l'installer, bien entendu, sur le bassin d'eau d'érable. De préférence, sur le bassin d'eau d'érable, de préférence. Mais si le bassin, d'un coup, je suis arrivé sur un monsieur, 72 ans, il avait monté des trosses en l'air, il avait une petite échelle large comme ça, parce que j'avais dit de le mettre sur le bassin de l'eau. Non, il faut quand même le mettre, que ce soit le fun à aller, parce que dès qu'on aille faire le lavage, il faut y aller aux 20 minutes, changer tout de place, puis voir comment se fait la machine là-bas, voir le truc. Il faut qu'elle soit à portée de la main, il faut qu'elle soit agréable à aller voir. OK? Puis, quand je dis on peut mettre un morceau de plexiglas, un morceau de plastique, un morceau de bois en dessous, c'est pour éviter que s'il y avait un relâcheur à côté, pour pas que ça éclabousse l'eau dessus, et puis en même temps, ça coupe l'évaporation de l'eau d'érable qui est en dessous. Fait que je conseille en même temps, si vous pouvez, si vous l'installez sur votre bassin d'eau d'érable. Vous pouvez la mettre au bout comme ça sur un bassin, et mettons votre bassin à 8 pieds, vous pourriez le mettre dans l'autre sens aussi. C'est pas grave. On peut arranger ça un peu selon votre l'accessibilité, il faut qu'elle soit de face. Tant mieux si de votre évaporateur, de votre poste de bouillage, je sais que vous passez le plus de temps lorsque vous faites bouillir, tant mieux si vous voyez les deux lumières. Parce que tantôt, on va voir, quand la machine arrête dans l'eau d'érable, c'est important d'aller la rincer. Il ne faut pas la laisser arrêter dans l'eau d'érable plus que 5 à 10 minutes. Si vous ne la voyez pas, parce que dans l'autre pièce à part, OK? Il y en a un gros qui vient de se chercher une petite lumière témoin 120 watts. Il l'amène à une clope rouge qui font bouillir. Un clope, peu importe. Là. Vous venez chercher les deux vis, ça c'est déjà 120 watts. Fait que vous allez vous porter avec une extension. Où est-ce que tu vis là, pour faire bouillir, pour savoir si la machine avire-tu ou avire pas. Ah, ok, tu te mets une lumière témoin dans une lumière témoin.
tout simplement. Ça va, lui, à partir de ça. À partir là, de la première pompe ici, là. Oui. Fait que quand la machine arrête, tu le sais. Tu le sais. Ça met Puis depuis je vais vous expliquer pourquoi que c'est important là, de le savoir pour le rinçage là, tout de suite après. Une autre chose, c'est qu'il faut la mettre au niveau. Il ne faut pas dépasser plus qu'un demi-pouce de différence pour qu'elle soit au niveau. Parce que mais qu'on la draine, si elle penche d'un bord ou de l'autre, on ne drainera pas comme il faut. Il faut quand même qu'elle soit, faut que ça ait de l'allure sur le niveau. On s'entend? On installe nos deux robinets sur le débitmètre, ça c'est bon. Okay. La clé en passant, les clés sont à RAPC. Oui. Puis vous avez un cap. Oui. Un cap qui ici, lui, va servir au remisage à la fin de la saison. Okay. Il va sur le bout quand tu découpes le tuyau. Oui, exactement. Il vient ici pour fermer la machine hermétique pour garder la solution de remisage durant la période de 11 mois à l'état arrêt. Ça aussi, on va y revenir à la fin. Bon, ça vous prend minimum, avec une 100 ou une 200 gallons, ça vous prend minimum 90 gallons de réserve. Donc, 2 barils de 45 gallons. OK? Puis les 2 barils, c'est important de les relier ensemble. On envoie notre premier tuyau d'eau pure de la machine dans les barils. C'est important qu'ils soient connectés par le haut. OK? Parce que tantôt, on va avoir besoin d'un premier baril avant le savon. Après ça, on fait un savon dans la cuve. Puis après ça, on a besoin du deuxième baril. On va mettre le tuyau dans le deuxième baril. Donc, si vous le connectez par le bas, OK? Puis vous mettez votre tuyau dedans, puis vous oubliez la machine. Là, vous allez faire votre savon, vous n'aurez plus d'eau pour rincer le savon. Fait que c'est pour ça là, que faut relier les 2 barils par le haut. Ça, t'as peu, là, ces 2 barils-là, c'est de l'eau pour nettoyer la machine? Oui, c'est de l'eau pure que vous devez vous accumuler. OK, de l'eau qui va sortir du... Exactement. On ne peut pas prendre de l'eau de ruisseau ou de la source pour ça. Parce que ça, c'est une eau excessivement pure. Il n'y a plus de minéraux dedans. Elle n'a pas de minéraux. Puis elle, quand elle a une saleté ou du sucre ou un minéraux qui est sa membrane, elle saute dessus et elle va te le bouffer. Okay? Donc, elle est super agressive pour aller laver la... C'est un réservoir pour mettre tout là. Ça peut être un réservoir, mais ça prend au moins 90 gallons. Est-ce qu'il faut que ce soit au même niveau? Non, absolument pas. La pompe, elle peut aller chercher l'eau jusqu'à 6 pieds plus bas que la pompe. Okay. Sans problème. 6 pieds plus bas que la pompe, ça va siphonner, ça monte comme un vacuum. Mais là, excuse-moi, tu as deux barils d'eau différentes comme ça? Non, ça pourrait être un baril de 90 gallons. OK, c'est bon. On a un 200. Il y en a qui ont des 4x4. C'est ça. Les 300 gallons, il y a un 300 gallons, regarde, lui, toi, ça te prend 200 gallons. Okay. Donc, ça prend un 4x4 grillagé parce qu'il y a une limite. Sur le... Okay. Mais vous autres, quand vous faites ça, puis que votre baril est plein, là, vous allez attacher votre tuyau, là, ce fameux tuyau-là, ici, là. Okay, oui. Attachez-le au milieu. Dans le centre? Dans le centre, pour le premier rinçage. Fait que là, vous allez partir votre machine, mais quand même d'eau aussi. Ah, voilà. OK. Fait que vous n'aurez pas tout inquiète, mon bassin il est fermé, mais quand il va arrêter automatique. 6 pieds, tu dis plus bas, Max? Elle peut aller chercher l'eau 6 pieds plus bas que la pompe. Que la pompe. 6 pieds plus bas. Elle peut l'archer à 12 pieds, par là, c'est pas grave. Non. Mais en dénivellation, On va regarder les tuyaux de la pile. ah ben, il n'y a pas de problème. OK, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Il y en a qui est là dessus du baril. Parce que moi, je l'ai mis de même, il m'a étalé mon premier bassin, mon centré va être en haut. En haut. Le perméable va être à côté. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est juste d'être accessible pour aller ranger le tuyau ouvert, ici, là-dedans. Les tuyaux, si on peut les rallonger, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite d'air, surtout sur l'alimentation. Parce qu'on va surtout si on va siphonner, puis s'il y a de l'air, ça va manquer d'eau. Il ira pas. Un autre détail, Oui. Nous autres, on veut la pomper de notre réservoir comme M. Saint-Pierre à chaque fois. Parce qu'on fonctionne de même. Ça pompe si bien, ça peut être ça, là aussi. 50 pieds d'insectes. Ah, jusqu'à 50 pieds. Le concentré, le tuyau, Le concentré, on pourrait monter l'eau, c'est 50 pieds. OK, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. C'est beau. Pas le bleu, par contre, pas l'eau pure. De l'eau pure, là, on parle de On a descendu. 5-6 pieds, 8 pieds peut-être plus haut, ça, il n'y a pas de problème. 5-6 pieds par-dessus le séparateur. Comment? 5-6 pieds par-dessus le séparateur, Il n'y a là, pas de au problème. Il n'y a pas de problème. OK. Ah, faut pas aller trop haut. Sur le perméable, il ne faut pas aller trop haut, parce que ça fait une colonne d'eau, puis ça, on le perd pour osmoser. On le perd, on travaille contre. Ah. À toutes les fois qu'on a 27 pouces, On y on a un demande. livre de pression. OK, on lui demande de la force. On demande C'est la ça. force, OK? OK. Fait que si on a, exemple, 20 pieds, mais là, Ben on oui. a à peu près Une dizaine de livres, mettons. une dizaine de livres.
Fait que, au lieu de pousser à 200, On le retient un peu, là. Il faut que je pousse à 210 Ouais, ouais. Tandis que là, concentré, lui, il peut monter à 50 mm sans problème. Dernière chose dans l'installation, et non la moindre, là, OK? On parle pour la connexion électrique, OK? Ça devrait absolument une prise GFCI comme ça, qui a un bouton reset. Ça, c'est le même genre de prise que les chambres de bain, qui a un bouton reset. Sauf que celle-là, moi, je vous ai joué un tour, là, c'est la corde électrique. Vous avez vu, il y a une patte comme ça, puis l'autre à plat. C'est une 20 ampères. Pour être sûr que pour personne qui ait l'idée de la connecter au début des sucres, c'est une prise ordinaire, puis se ramasser pour avoir des sucres en cours, c'est la prise ordinaire. Non. Ça prend cette prise absolument parce qu'on est proche de l'eau, OK? Il y a un petit peu d'éclaboussure de l'eau, fait que c'est une machine électrique, on est proche de l'eau. Il ne faut pas prendre de chance, là. Ça, il faut absolument que ce soit installé. Puis elle a été facturée, c'est pas pour rien, c'est le point de vue. Ah, tu as fourni avec. Elle a été facturée avec votre séparateur, bien à la vue. Là, il vous reste à la faire installer par porte électrique. Donc, vous lui demandez un fil numéro 12 en cuivre avec un breaker avec 20 ampères. Mais quand tu travailles avec une génératrice? La même chose. Même chose. Tu vas alimenter ta prise à partir de La génératrice avec le nom, le grange, etc. Le 300 gallons, lui, il y a un breaker GFCI qu'on appelle. C'est un breaker de spa. Ah, Oui, c'est un breaker de spa. Lui, il est un petit peu plus dispendieux, OK. celui-là. Là. Mais ça l'électricien connaît ça. il connaît ça. Là, je vous informerai du prix, c'est un super de bon prix. Moi, je l'ai acheté au-dessus de 5. Puis, Ah, t'as fourni avec, toi, là? je la fournis, je vous la facture sur votre facture. Si vous ne la voulez pas, vous avez un prix, vous me la retournez. Ah, OK, Mais je vous ai fait à mon poste OK. avec ça, parce que je veux qu'elle soit posée. OK. J'en ai acheté au-dessus de 5. J'ai eu un excellent OK. prix. Comparativement à votre électricien qui pourrait vous charger là, pratiquement le double. Pas cette prise-là, tu parles. Oui, celle-là, mais surtout celle du. OK. Ouais. Parce que lui, c'est un 300 gallons, puis il est à 240 volts. Ça pince plus un peu. Ça, c'est 39 piastres, c'est bien raisonnable. L'autre est 180 kg. Oui, mais c'est pour ça là, que. Puis votre électricien en bas de 400, là, il y en a. Je vais te poser une question. Est-ce que les deux moteurs démarrent en même temps? Non, une chance. Il faut pas. Pour aider justement la montée électrique, puis la génératrice. Part un après l'autre? Lui part, puis après ça, l'autre part. Le plus gros part en premier, ben, Oui, sur le modèle du exactement. OK. Puis lui, une fois qu'il est parti, il est à basse pression, donc lui, il tire la moitié moins d'énergie. OK. Puis après ça, à 60 livres, il consomme la moitié moins que mixer à 200 livres. Comprenez-vous, là? Il ne manque pas de. Oh, il est Fait que c'est là. Puis là, après ça, quand les deux sont partis, là, lui, il va monter à 200 livres, puis il va aller chercher sa pleine demande en ampérage. Ça, c'est une force de ça. En watt, 5 000. 5 000, 5 000, oui. 5 000 oui. Ça dépend de ce que vous avez. Non, juste ça, juste ça, avec quelques lumières à quand même. Ça, si tu veux faire virer ça, il faut absolument qu'il y ait de l'eau qui va circuler là-dedans. Hein? Tu peux pas faire virer ça à sec. Là. Non, jamais plus que 30 secondes. Avec le bouton, si on ne va pas arriver d'eau dans le tuyau, là, plus que 30 secondes à sec. Max. Max. Là, on arrête, on essaie de trouver le pourquoi. Sinon, puis aller dans le tuyau, on met de l'eau, on l'amène. Je pense qu'il y avait une Sinon, tu peux d'air. bouger ta pompe, quoi. Oui, c'est ça. C'était toutes les pompes, là, demandées. 30 secondes, la compagnie de pompe nous demande de pas les faire arriver à sec plus que 30 secondes. Je ne dis pas qu'il ne t'offre pas une minute, là, mais on s'en rend 30 secondes. C'est parce que ça, c'est une bonne question, parce que si vous allez me chercher l'eau, exemple, j'ai déjà vu jusqu'à 40 pieds plus loin, là, avec le tube se remplisse, là, ça prend 1 minute et quart, 1 minute et demie. Là. Ouais. Ça, c'est tout. Fait que là, si l'eau est bien loin, il faut absolument avoir une valve pour laisser amener l'eau par gravité. Après ça, on ferme la valve. Là, après ça, on part la machine. Il est capable de l'arracher à 40 pieds, mais il faut l'emmener proche. Ça va prendre trop de temps. Là. Ça va prendre trop de temps pour que le tuyau se remplisse, si elle est à 30 pieds. Okay. Fait que, prise électrique, bien important. Quand on joue en voie électrique, bien entendu, on débranche toujours la machine. Pour pas qu'il arrive l'accident, lorsqu'on installe, etc. Là, pour pas qu'il arrive le ballon. Bon, ici, dans toutes vos machines que vous avez livrées, les membranes sont toutes à l'intérieur. Donc, ça, c'est pas vraiment nécessaire. Mais par contre, vous saurez qu'il y a une cope sur la membrane, un caoutchouc comme ça, qui a un sens, qui a un V. Il faudra vraiment le respecter. Si vous venez quand l'enlever, dans 5, 6, 7, 8 ans, vous allez jouer dans la membrane, bien, vous savez que ce cope-là, il n'est pas là pour le fun, il faut absolument que ça soit sur le bon bord.
Nous autres, la membrane, jamais qu'on va sortir ça de Non, là-dedans. on sort pas ça. Toutes les- toutes les Remisage fins de ou quoi que ce non, soit. non, absolument pas. La remise là-dedans. On la remise là-dedans. Vous avez une super belle compression qui est en acier inoxydable. On sort Pas pas pire ça. s'en servir. On les sort, on brise des O-rings, on met des O-rings là. Et c'est un aria. Tu sais, là, c'est- Après qu'elle a lavé, tu ne mets pas aucun produit de Ah, dernier. Plus tard. oui, on revient avec ça, là. Il y a de quoi là-dessus, là. Ça va être important. Bon. Donc, on va aller sur notre fameux carton classique que vous avez. Vous avez les deux pages, vous allez l'ouvrir comme ça. Fait que de même, ça va être plus, non, plus loin. Plus loin. On est à la bonne page, on continue. Ouais, ouvrez-les, c'est comme ça, ça va être mieux pour vous autres. Oui, exactement. C'est le même. Là. Mettons qu'on va suivre là, comme ça, les deux ouverts. OK, comme ça. Fait que tout le monde est à la bonne page. OK. Bon. Fait que ce tableau-là, il repose sur tout le cycle d'opération quotidien qu'on voit ici. OK? Fait que ça, c'est une journée normale d'opération. C'est dans cet ordre-là qu'on fait toutes les étapes. OK? Puis pour mieux comprendre, je suis obligé, là, pour mieux comprendre le dégivrage, on va commencer par le cycle, le dernier à la fin de la journée. Mettons qu'on arrête tout de fumer, là, puis qu'on veut que la machine elle gèle le soir, là. On va aller si on regarde là, les couleurs sont toutes associées au nom et puis au titre là, du carreau. Fait que le vert est ici, le bleu est là, l'orange est là, le dégivrage est là. Fait qu'on les retrouve toutes là, dans le bon ordre. Fait qu'on va aller dans le carreau de drainage. Oui. Ici. Donc, tantôt, on a tous vu nos 8 valves. Là. On ouvre les valves V1, V2, V3. OK? Donc, on va les repasser là. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 et puis V8. On les ouvre. OK? Ensuite, on enlève le filtre. On dévisse le filtrage. OK? Et puis là, on obtient le filtre, on enlève. Puis la bolle ici, on le vire à l'envers. On ne la repose pas là, non, parce que si l'eau revient, ça veut pas que ça gèle dedans, on met le filtre sur une tablette à côté à l'envers. Bien important, on déconnecte les 3 tuyaux. OK? Même si les tuyaux sont pendants comme ça, surtout ces deux-là ici, il faut absolument les déconnecter. Sinon, il y a un effet de capillarité, puis il y a de l'eau qui reste, surtout dans le délimètre ici. OK? Fait qu'il faut les déconnecter, les quick connect, les 3. On les déconnecte. Après ça, on regarde nos tuyaux, on les lève pour les vider. Parce qu'on les roule à terre et qu'ils gèlent, qu'on reconnecte ça, ça va faire drôle. Puis on les quick connect Toutes les 3. Mais quand vous allez les réinstaller, celui-là, il est plus gros. Puis les autres sont inversés, mâle, femelle, à l'inverse. Fait que vous ne pouvez même pas vous tromper. OK? Puis dans ces tuyaux-là, OK? Bon, le tuyau ici, le tuyau d'alimentation, il est vert. Fait que le vert va avec le vert. Fait que l'eau d'érable, les feuilles d'érable, les feuilles c'est vert. Fait que l'eau d'érable c'est vert. L'eau pure, l'eau pure c'est bleu. OK? Ça sort du voyage, oui. Ah, c'est Ça, c'est le perméa, c'est l'eau pure qui sort de la machine. C'est celle qu'on ne veut pas faire bouillir. Lui, il sort de la machine. Ouais, il sort de la machine. On voit également le tuyau rouge. Fait que le tuyau rouge, ben, du sirop, c'est plus rougeâtre, j'espère que le sirop n'est pas trop rouge, mais le concentré va devenir plus rouge comme du sirop. OK? Fait que ça, c'est votre concentré. Fait que vous avez vraiment ces 3 tuyaux-là à mémoriser là, pour bien comprendre c'est ce qu'il y a. On rentre avec l'eau d'érable, puis on sort avec, on sépare l'eau en eau pure et en eau sucrée, qui est le concentré. Dernière chose, c'est bien important, démarrer avec le bouton vert. Une fois que toutes les valves sont drainées, OK, on vient démarrer avec le bouton vert pendant 3 secondes. OK? Parce que, je vais vous le montrer, quand on comprend pourquoi on fait ça, je vais vous montrer l'intérieur de la pompe. C'est parce qu'il y a de l'eau dans la pompe. Il reste de l'eau dans la pompe. OK? C'est une rotary dans la pompe comme ça, donc c'est des chambres ici qui rapetissent à un moment donné, puis qui compressent comme une pompe hydraulique. Mais par contre, là, ça, c'est plein d'eau, ça, ici. OK? Fait que si vous ne faites pas virer pendant 3 secondes, ben, vous allez, ça va éclater la pompe. Sur 137 machines l'année passée, il y a une pompe qui a pété, puis le monsieur ne l'avait pas fait, il ne pensait pas que c'était important. OK? À geler, à péter. On ne peut pas se permettre d'oublier aucune des valves
et de ne pas faire brûler la pompe et de ne pas enlever le filtrage. Si vous secondes. oubliez une de ces choses-là, arrangez pour qu'elle gèle, parce que ça va péter. 3 secondes, c'est assez pour Oui, sortir. il n'y a pas de problème. Elle Il y a va pas de te problème. faire rouge pour vous. Hein? Elle va la pitcher. Elle va la pitcher par la vague et puis là, tu la OK, sortir. c'est bon. Bon. OK? Donc, tu vas la voir sortir. Oui. Oui. Si tu n'en vas pas sortir, c'est pas bon signe. Oh, il en sort pas gros. Le produit qui en sort pas gros, là, il en sort peut-être 12-13 gouttes. C'est pas mais c'est Pour important. être sûr qu'elle soit séchée. Exactement. Parce qu'elle est là, elle, dans une chambre fermée, Ah oui, je l'ai. compressée. Fait qu'il faut qu'elle, mais qu'elle gèle, il faut qu'elle prenne l'expansion. Ça On se passe par contre de l'oublier. Comme ça. Bon. Là, après ça, elle peut geler, elle, 2 semaines, 3 semaines, bingo, pas de problème. Aucune membrane l'année passée, sur toute le lot qu'on a eu, qui a eu une défectuosité à cause qu'elle avait gelé, puis aucune membrane n'a fait de fou de toute façon. Jamais depuis tant temps. Parce que moi, je connais pas ça bien. Puis un producteur qui me disait, mais ça n'a pas de bon sens, une membrane qui gèle, il dit, elle va se couper par la glace. Même le MAPAC. Parce que il dit, c'est vraiment de la petite glace là-dedans. Il dit, tu sais, lui, il comprenait pas ça pas en tout. Regardez, C'est un gars d'érablière. pendant 1 an et demi de temps, nous, après le temps des sucres, on l'avait testé, on monte à 4 ans. On l'a testé. OK? Mais après le sucre, j'ai zéro problème. Pendant 1 an et demi de temps, on l'a mis dans un congélateur à tous les jours, du lundi au vendredi à moins 17. On l'a pogné, on l'a sorti avec le chien blanc. Quand la machine sortait à moins 17, elle valait d'un pop sec au mois de juillet, comme ça. Hein? Elle était toute fumacée. En dedans de 5 minutes, on portait la Tu machine. refaisais ton départ. On faisait le départ. Aucun. Puis la membrane, elle, non. Aucun problème de membrane. Sa vie à long terme, il n'y a pas de problème non plus. Aucun problème. C'est une membrane S'il y a de spéciale. s'il y a de quoi, vu qu'elle reste au froid, les bactéries, quand elle est au froid, niet. Ouais, ça, l'autre fois, tu me disais ça. Parce que souvent, on va changer de membrane dans le circuit temps, pas parce qu'elle laisse passer le sucre, c'est parce qu'on l'a négligé au niveau du lavage, puis durant la nuit, les bactéries sont allées faire le pied gras dessus, et puis ça les a salis. Donc, la performance. On va changer la membrane dans 7, 8, 10 ans parce qu'elle performe moins. Ouais. OK? Donc, fait que si on l'a mis au froid, les bactéries, on l'a cassé le fond. Okay? OK. C'est bien vu que dans une cabane chauffée, ouais. Ça favorise le développement de ces bactéries. exactement. Tandis que là, on la met au congélateur, on la met au frigidaire. C'est génial. Regardez, du steak Ça les haché. retarde. Regardez, du steak caché sur le comptoir. C'est pareil. Mais c'est une membrane spéciale, c'est pas les mêmes genres de membranes que dans les autres machines qui se mettent sur le marché. Oui, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est pas une membrane spécialement conçue pour la geler. Non. La compagnie, quand ils nous les livrent, là, la vanne arrive chez nous là, au mois de janvier, là, il fait moins 30. Là. Elle est partie de Californie ou à partir du Minnesota pour une autre marque. Quand ça arrive, j'ai gelé 20 têtes. Là. Bon, mais y a-tu du liquide dedans? Il y a eu du liquide, mais ils ont été drainés. Ils ont tous été testés, mais ils ont été drainés. Ah, on a été testé. Fait qu'il y a eu de l'eau Il y a dedans. eu d'eau dedans, puis il y a même une solution. Ouais, ils ont été drainés, dedans. mais ça reste un bibé d'eau, je veux dire, quand même. Oui, ça reste quand même un bibé d'eau. Un bibé d'eau, fait que là, cette eau-là, elle gèle. Je ne veux pas agir. OK. Moi, je voulais la même chose chauffée, ça c'est pas. Non, c'est pas nécessaire, mais vraiment pas. Vraiment pas. Mais il peut le faire. Il peut le faire, parce que toutes les machines conventionnelles, puis les machines de la compétition, tout le monde fait ça. On amène une petite cabane chauffée. Mais c'est pas nécessaire. Je ne peux pas t'amener 180 là-dedans, c'est sûr. Non, c'est sûr. Exactement. On met au chauffage raisonnable. Juste pas que ça gèle. Pas que Donc, ça, à 5, 6, 7, 8 degrés, ça serait parfait. Tu sais, durant la nuit, là, ça serait parfait. Ça serait parfait. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire des drainages. Non, pas besoin de faire le drainage. OK. Par contre, si exemple, là, ce qui va arriver, c'est que peut-être que, pas ici, là, mais Ouais, s'il y a 3 jours sans s'en servir. bon, là, les gars vont faire bouillir, puis après ça, ça va former encore pendant une semaine et demie. Si vous êtes dans une cabane dégelée, Ouais. à tous les 4 jours, il faut flusher de l'eau de la machine pour la remplacer par de la neuve. Parce que durant 4 jours, dans l'eau qui n'est pas gelée, là, la prolifération des bactéries, puis l'ennemi des membranes, c'est les bactéries. Tandis que ceux qui sont gelés, parce qu'il y a encore une semaine et demie de fresque par après, les autres n'ont pas besoin d'être gelés. Finalement, c'est quasiment mieux de geler. Même ceux qui ont des apparatus ordinaires, ce serait quasiment mieux de le faire geler. C'est quasiment mieux. C'est mieux à drainer, puis La drainer, puis vous avez monté pour moi. exactement. Puis on s'y ramène. Des fois, un fil électrique, un arbre va tomber sur la ligne électrique. Ceux qui ont des génératrices, là, les autres, oubliez Ah, il n'y a ça, pas le choix. Il n'y a pas le choix, les autres, là.
C'est pour ça que tu as fait ça. C'est tombé, là, des fois, quand il fait moins 20, on y retourne pas quand même, tu sais. C'est la ligne électrique. Ça veut dire que les versions de tous ceux qui disent ouais, finalement. Non, là, cette année. Tu viens de me convaincre. Là, Tous que, ouais. les tests qui ont été faits, puis les machines, il n'y a aucun problème. Fait que là, on va aller ensuite. Fait qu'on a fini notre journée, toute couche-là, les tubes de marché, les filtres de marché, les valves ouvertes, il y a 3 secondes d'abord. Fait que si on suit ça, là, puis on se fait une routine, puis au début, là, on les lit, puis on les suit pour être sûr de faire le tour. Bien important. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'on fait? On part avec un filtreur neuf, OK? Un filtreur sec, à tous les jours, un filtreur. OK? Un filtreur, là, c'est un filtreur par jour. En faut que tu le changes à tous les jours. À tous les jours. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Dans le cas des rats, comme on a en tête de l'épingle, 1 millilitre, on parle au-delà d'1 million de bactéries par minute. OK? Des fois, là, quand on a fini de concentrer, on va pogner ça, là, puis le filtreur est tellement gluant, là, il va nous glisser dedans les mains. Puis imaginez-vous, au centre, c'est 5 microns, parce que ça, c'est 15 microns, 25 microns, 40 microns, puis 75 microns dans le dos. Fait qu'il est plein. C'est des milliards de bactéries qu'il y a là-dedans. OK? Puis là, vous allez me demander, Denis, c'est l'acteur, ça change le goût de sirop d'érable. Il y a 3 affaires qui vont faire changer le goût de sirop d'érable. Premièrement, si vous vous concentrez à 20 degrés, oui, ça va changer le goût de sirop d'érable. Allez jusqu'à 8 degrés brut, vous ne verrez pas de différence. Okay? Bon. Deuxièmement, si vous n'êtes pas sûr, là, si vous ne croyez pas tout à fait, là, le lendemain matin de votre vieux filtreur, là, de la veille, là, le lendemain matin, vous sentirez avant de remettre dans la machine. Vous allez avoir votre réponse. Vous allez avoir votre réponse. À moins que s'il a fait moins 15 et que gelé, peut-être qu'il ne sentira pas trop. Mais si ça n'a pas gelé, vous allez voir que ça ne sent pas bon. Ça, on prend ça où, c'est tout Le régent, ça, là, c'est des caisses de 40, 2,99 du filtreur. Ça prend les 9 pouces et cellules. OK. Exactement. OK? Bon, l'autre affaire aussi qui va faire changer le goût de sirop d'érable, c'est que quand on l'a rincé avec notre savon le soir, okay, le savon fait de l'hydroxyde de sodium. Donc, lui, dans une membrane, c'est comme une feuille de papier, c'est facile à rincer. Pas de problème. Okay? Par contre, ça, c'est comme un feuille. Ça, c'est très difficile à rincer. Si vous repartez le matin et qu'il reste des traces de savon qui étaient poignées dans le filtreur, je ne vous dis pas que ça ne change pas le goût de sirop d'érable. Bien avec un crochet, un goût de saveur, ça vient de payer à 15 de filtreur. On fait bouillir en moyenne 20 jours par année. Ça fait un 20 filtreurs à 2,99. Ça fait 60 pièces de filtreur. On est sûr que, même si on a fait rien que 2 heures de concentration, je vous suggère de le changer fortement. Il y a des catins, il y a des journées pires que d'autres. Il y a des journées, vous allez voir, là, on dirait que quand ça a une grosse gelée et qu'il y a eu du froisi dans les mains, là, des fois on voit des nuages de bactéries dans l'eau d'érable. On les voit, les nuages. Il y a des journées, vous allez voir là, que ça arrive tant une coupe de fois sur 30 ans de sucre. Même le filtreur ne sont pas capables de faire la ronde. Il va boucher avant la fin de la ronde. Là, vous avez le droit, ces journées-là, de mettre une catin comme ça, mais pas dessus. OK? Puis vous avez une coupe de catin. Puis vous lavez la catin à l'eau claire. Ou on change le filtreur. Ou vous changez le filtreur. Ces journées-là, quand vous avez passé le filtreur, ça va être une grosse journée. Si on change le filtreur, la procédure, on l'arrête, on change le filtreur, on repart, c'est vite de même? Oui, c'est vite comme ça. OK. Tu arrêtes la machine. Vous pouvez l'étirer jusqu'à 50 livres de différence entre les deux. OK, c'est là qu'il va te dire qu'il est à changer. Exactement. Il est trop bouché. Exactement. Parce que là, c'est ça, on a 200 livres à l'entrée du filtreur, et à la sortie du filtreur, on tombe en bas de 50 livres, c'est-à-dire qu'on est à 150 livres. Tout ce cadran-là, ça veut dire que la pression organisée va se boucher. Et boucher, ça ne veut pas traverser. Mais le commandeur, tu parles d'une journée de filtrage? Une journée de filtration, il n'y a pas de problème, ça peut être 20 ans. Ça peut être 20 ans. On lave pas, on rince pas, si la machine marche longtemps. On lave une journée par ça, une journée. Mais tant que la machine elle marche, elle ne se garde pas. Okay? C'est quand qu'elle arrête. Okay? Je vais vous montrer tantôt pourquoi il n'y a plus de balayage de surface de membrane. C'est quand la machine arrête qu'elle s'est. Quand la machine arrive, cette pompe-là, on les a laissés, quand on les a testés, il y a 4 ans et 3 ans, 3 fois 30 heures en ligne sans arrêt. Puis quand on avait fini notre 30 heures, on les lavait. Après le lavage, les membranes étaient comme neuves. Donc, il n'y a pas de nécessité. Ça veut dire qu'idéalement, dans ta journée, quand tu la mets en marche, il
faut que tu attendes l'après-midi, tu l'arrêtes pas pour dire, bon, là, tu manques d'eau, l'après-midi, Ouais. Puis c'est elle, c'est juste ça. Parce que si on l'arrête, on va être obligé de faire un rinçage. faire un rinçage. OK. C'est pas grave. On peut faire un rinçage. Après ça, on peut rester 4-5 heures arrêté dans son Oh, oui, ça oui, bouge oui. pas. Mais Si tu veux pas rincer 2 fois dans si la tu même veux pas journée, rincer 2 fois, ben, tu apportes un petit peu plus tard, puis quand tu apportes, la lâche pas. tu l'arrêtes quand elle finit. Ça va comme ça. Bon. On On part. Fait que là, on a changé notre filtreur. On a parlé de notre filtreur. Déjuvrage. En jaune, en haut à votre droite, déjuvrage. On dit réchauffer la pompe à pression en brasse et attendre 5 minutes. Bon. Pourquoi il faut la réchauffer?